Bienvenue sur le podcast. Deux questions qu'on répond aujourd'hui. Premièrement, en quoi nous croyons chez Code & Steel et surtout qu'est-ce que Code & Steel. Donc, pour exprimer qu'est-ce que Code & Steel, je vous explique un peu de comment est née cette offre-là, cette entreprise-là. Donc, Code & Steel est rattaché à une belle entreprise qui s'appelle OpenMind Tech, qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, donc qui a été fondée en 2005, qui est spécialisée en automatisation numérique sur mesure et en intégration d'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc, OpenMind est multisecteur et maintenant, en 2022, les aviseurs chez nous, entre autres OpenMind, ont demandé dans quel secteur on était, dans quelle industrie. On avait une grande quantité de clients qui étaient heureux de nos services et qui avaient une grande valeur ajoutée de faire affaire avec nous. Et rapidement, le mot acier s'est dessiné, entre autres pour des gens qui sont des manufacturiers et des distributeurs d'acier, principalement au Québec. Donc, on s'est dit, pourquoi pas devenir à ce moment-là le meilleur au monde en automatisation numérique sur mesure et en intégration de l'intelligence artificielle pour les entreprises d'acier. Donc, de là est née l'offre Code & Steel qui est maintenant rendue une entreprise. Donc, Code & Steel, c'est né de ce bassin-là, cette concentration-là de clients qu'on avait chez OpenMind. Et la mission de Code & Steel, c'est de rendre l'industrie de l'acier plus intelligente, une ligne de code à la fois, au-delà des logiciels existants. Donc, on tourne dans les expertises suivantes. Donc, expertise en automatisation numérique sur mesure. Donc, de créer des ponts de données, des API, d'interconnecter les logiciels ensemble. On a également une belle expertise en innovation numérique, donc développer des nouveaux produits, des nouveaux logiciels numériques et d'intégrer l'intelligence artificielle à travers tout ça. Et on a également une belle expertise et un beau track record sur la section de modernisation numérique, donc tous ceux qui ont des vieux logiciels sur mesure et qui doivent les remettre à jour, ce qui est très fréquent dans l'industrie de l'acier. Beaucoup ont développé à travers le temps leur propre logiciel. Par contre, personne ne leur a dit que c'est important de moderniser. Donc, ce qui a été pendant longtemps un joyau pour des organisations, donc les lignes de code sur mesure qu'ils ont fait, est devenu à travers le temps un frein parce que ce n'était plus à jour, c'était plus mobile, c'est des vieux écrans d'os souvent. Donc, on a accompagné beaucoup de gens dans l'industrie de l'acier à faire cette transition-là, dans le fond, de partir d'une vieille technologie et de manière très progressive, migrer vers de la technologie plus récente. Donc, on a également une prémisse que c'est bien beau d'être bon en technologie, à écrire des lignes de code, à infuser de l'IA, mais qu'on pouvait décupler la valeur pour nos clients si on poussait plus loin notre connaissance dans une industrie en particulier. Donc, de là, le choix de l'industrie de l'acier parce qu'on avait déjà beaucoup de clients. Et si on se disait, si on connaît bien les processus qui se rattachent à ces entreprises-là, le langage, le lingo, les défis qui s'y rattachent communs également, qu'on pourrait probablement apporter encore plus de valeur au marché et encore plus de valeur aux entreprises qu'on accompagne. Donc, c'est un peu ça l'offre Code & Steel. C'est simplement des gens qui mangent de l'acier pour le petit déjeuner et qui produisent dans la journée des lignes de code comme passion dans le quotidien, dans le but d'amener les entreprises d'acier vers une meilleure productivité, une meilleure efficacité et d'atteindre leur plein potentiel d'automatisation numérique et d'intégration de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, en quoi nous croyons chez Code & Steel, la première chose, toutes ces croyances-là partent d'une réflexion qu'on a eue d'entendre ce qui se passait dans l'industrie pour une entreprise comme la nôtre et de voir c'était quoi les irritants qu'il y avait. Et on a bougé un petit peu l'offre à ce moment-là pour réussir à limiter les irritants ou simplement les éliminer dans les collaborations avec nos clients. Donc, la première chose en quoi on croit chez Code & Steel, c'est de ne pas réinventer la roue. Donc, s'il y a déjà un système qui fait bien quelque chose à un haut niveau de pourcentage, nous, on va simplement venir compléter le pourcentage qui manque, donc s'interconnecter avec ces systèmes-là et d'aller saisir le plein potentiel d'automatisation numérique disponible dans l'entreprise. Donc, le but, c'est d'aller faire un équilibre entre ce qu'on appelle buy and build, donc d'acheter des logiciels existants et construire des lignes de code pour faire un puzzle parfait, ou du moins le plus parfait possible pour aller chercher la pleine efficacité, la pleine productivité dans les entreprises. Donc, c'est notre première chose en quoi on croit, pas réinventer la roue, aller chercher cet équilibre-là de buy and build. La deuxième des choses qu'on a, c'est qu'on entend beaucoup de gens
qui disent que les entreprises comme nous gardent le client captif. Donc, dans notre philosophie, c'est de ne pas garder le client captif. Donc, les codes sources vous appartiennent. On est très transparent de comment on fonctionne. Et si on n'est plus nous-mêmes dans une valeur où ce qu'on vous apporte de la valeur, ça va peut-être être même nous-mêmes qui va vous dire, écoutez, c'est peut-être temps que vous internalisiez certaines choses chez vous et que nous, on reste simplement dans une zone de valeur ajoutée au niveau des nouvelles technologies, au niveau du débordement s'il y a un problème en termes de capacité et d'apporter peut-être simplement des expertises pointues dans le dossier. Donc, notre philosophie, c'est de ne pas garder le client captif et d'être très transparent de comment on fonctionne. Donc, si vous avez une équipe à l'interne ou si vous prévoyez d'en faire une, il n'y a pas de cachette, on en discute ensemble et on est très transparent dans comment nous, on le fait. Et ça nous force à toujours nous renouveler et à être en mode constamment. Est-ce qu'on apporte de la valeur ajoutée? Si la réponse est non, comment on peut le faire? Donc, c'est notre logique et notre fonctionnement. Ensuite, on opère notre relation client dans la même philosophie que si on allait ensemble aller faire une compétition de danse. Donc, on a développé, puis j'explique ma philosophie derrière tout ça, c'est que pour amener un projet technologique à succès, ce n'est pas juste une question que le fournisseur tech fasse bien sa job. Le client a une responsabilité, mais le fournisseur tech a la responsabilité de s'assurer de s'arrimer avec le client et à bien danser ensemble. Donc, on a développé plein d'outils, plein de méthodes qui sont exclusives à Cold & Steel et à OpenMind qu'on déploie dans nos projets pour vraiment être capable de bien danser ensemble, de ne pas se piler sur les pieds et surtout d'aller gagner ce fameux trophée-là qui est la victoire d'avoir livré un projet numérique à succès. Notre autre croyance qu'on a, c'est d'être complice en continu avec nos clients pour leur succès numérique. Donc, ça veut dire quoi? On sait qu'on a une valeur ajoutée à développer une relation avec un client, à connaître les humains chez nos clients, à connaître les projets, à connaître les problèmes, à connaître la vision stratégique. Donc, on a une offre de service qui s'arrime avec ça, de pouvoir garder les humains sur vos dossiers, vos projets pour maximiser les chances de succès au final. Et notre dernière croyance et différenciateur, c'est d'être un vecteur de connaissances en continu. Donc, par exemple, le podcast Cold & Steel est le meilleur exemple de notre désir de vouloir faire ça, de vous livrer un maximum de valeur en termes de transmission d'expertise, d'expérience et de connaissances de l'industrie pour que vous puissiez grandir au fur et à mesure qu'on apporte cette connaissance-là, de ne pas la garder à l'interne, mais de l'envoyer au marché et de vous la transmettre. Donc voilà, si ça vous interpelle, je vous invite à visiter le site codeandsteel.com, codeandsteel.com, qui parle un peu plus de notre offre de service, et à nous suivre sur ce podcast-là qui est dédié à vous, gens dans l'industrie de l'acier. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 qui explique où on s'en va avec ce podcast-là, je vous invite à reculer d'un épisode et d'aller voir cet épisode-là. Je répète un petit bout de l'épisode numéro 1 que le podcast sera bâti sur vos questions, vos interrogations et vos préoccupations. Donc, je vous invite à me rejoindre, entre autres, sur LinkedIn et m'envoyer ce que vous avez en tête de ce que vous aimeriez que l'on parle sur le podcast dans le cadre de tout ce qui est automatisation numérique, technologie, intelligence artificielle pour l'industrie de l'acier. On compte sur vous de nous envoyer ces informations-là pour rendre le podcast d'épisode en épisode encore plus pertinent pour vous. Sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute et je vous dis à la suite, à bientôt au prochain podcast.